Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu un envoi de la boutique In Love Art. Ça fait quelques temps que j'avais été contactée et on m'a relancé et du coup j'ai accepté. Donc c'est une boutique par contre qui n'est pas française. Je vous mettrai en lien en barre d'infos le code promo que j'ai pour vous ainsi que leur boutique. Vous défilez dessous la vidéo et vous avez les liens. Il faut savoir qu'ils m'ont accepté 50 €, donc j'ai choisi pour 50 € de dies et de tampons et j'ai de ma poche, je crois que j'ai pris 2 dies en plus. Il y a juste un dies du coup que j'avais choisi mais malheureusement a été en rupture, donc c'est pas grave. Je ne sais pas si la collaboration que j'ai avec eux ça sera que pour une fois ou alors pour tous les mois, vous verrez bien. Mais en attendant j'ai fait tous mes petits tests, il y a des petites choses que j'aime bien et d'autres que j'aime moins. Donc moi comme vous le savez, que ça soit un partenariat ou autre, je vous dis toujours sincèrement ce que j'en pense. Donc j'ai tamponné tous les tampons et j'ai fait les découpes aussi. On va attaquer avec les tampons. Donc c'est vraiment des tout petits prix. Vous allez sur la boutique, de toute façon vous verrez tout en détail. Je ne vous mets pas ici les prix. Voilà, vous allez sur la boutique et vous farfouillez. Il y a plein de belles choses. Je vais vous donner par contre les références. Donc le premier tampon que j'ai choisi, donc je vous donne en premier lieu la référence. J'espère que ça sera les bonnes références. Vous mettez pause. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi de petits tampons. Donc ils sont dans des emballages comme ça, mais moi je les classe avec mes pochettes ou de Craftelier ou de 4 en scrap. Donc c'est celui-ci, vous voyez par rapport à ma main. Et du coup j'ai fait le tamponnage. Bon, j'en ai loupé un, mais vous voyez qu'il s'est très bien fait, hormis celui-là que j'ai pas bien appuyé. Voilà, très joli. Donc moi je suis pas fan, comme vous savez, pour celles qui me connaissent, des mots en anglais, mais j'aime beaucoup ces petites choses là à découper sur des créas. Vous n'êtes pas obligé de les faire en noir. Moi là j'ai fait tout avec la Versafine claire qui est ici, mais voilà, vous faites avec ce que vous souhaitez, libre à vous. Donc le premier tampon que je vous présente c'est celui-ci. Le deuxième tampon, celui-là est magnifique. Je vais vous faire voir du coup la référence, voilà, en espérant que ça soit vraiment les bonnes références. Celui-ci est très joli, vous voyez. Hop, donc ça c'est la pellicule de derrière, hein, mais moi vu que je les ai enlevés, puis je suis pas sûre de les laisser vu que je les mets dans les pochettes. Donc par rapport à ma main ça donne ceci, donc je vous laisse ici le tampon et regardez, colorisé. Ça va être magnifique. Celui-ci est très beau. J'ai un coup de cœur pour celui-ci, vraiment, et celui-ci. Celui-là un peu moins, celui-là j'aime bien, mais alors vraiment les deux d'en haut sont très beaux et il y a beaucoup de détails. Donc le deuxième tampon que j'ai choisi c'est celui-ci. Le troisième c'est cette référence 6. Donc je me rappelle plus de l'avoir choisi, c'est peut-être eux qui me l'ont mis en plus. Donc les tampons se présentent comme ceci. Et si je vous montre plus, c'est mieux quand même de faire les tamponnages. Vous voyez, j'ai pas bien appuyé, mais la qualité du tampon est super. Voilà, c'est juste moi qui ai mal appuyé à la presse à tampon, parce que je les ai laissés en une seule plaque. Mais voilà, très joli. Et ça pour des petites, comment dire, des petites cartes pour hommes, ça peut être pas mal. Mais celui-ci, c'est pas moi qui l'ai choisi. Celui-ci c'est moi qui l'ai choisi, je le trouve magnifique. Alors vraiment celui-là je l'aime vraiment beaucoup. En plus il a un rendu vraiment magnifique aussi. Donc vous voyez par rapport à ma main, ça se présente comme ceci. Je vais le mettre ici pour que vous le voyez bien et regardez-moi ça. Voilà, pour faire dans des angles de cartes, d'albums et tout, c'est magnifique. Et regardez les détails, vraiment c'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Ça un petit peu colorisé et tout, vous découpez tout autour là et vous mettez dans 2 angles, c'est très beau. Ou même en fond de carte que comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de les laisser comme ça, ou alors vous pouvez le laisser comme ça, c'est libre à vous. J'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas que la qualité serait autant fine et vraiment très contente. Alors celui-ci, je suis très mitigée. Hop, il est là. C'est
Voilà, la référence, vous mettez sur pause. Donc vous voyez que la qualité, ceux-là sont verts, ils sont pas du tout pareils. Et du coup, même à la presse à tampon, en fait, dès que j'appliquais l'encre, j'avais l'impression que ça partait automatiquement. Et vous allez le voir par moment, vous voyez, ça n'a pas du tout adhéré. C'est pas moi qui ai mal appuyé, parce que bien au contraire, j'ai très bien appuyé. Mais je sais pas. Celui-ci, pourtant, était très joli, il me plaît vraiment beaucoup. Mais la qualité, j'ai senti que ce n'était pas la même. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je le laisserai de côté, je retesterai. Mais voilà, vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de manques. Et pourtant ce n'est pas moi, j'avais tout bien ancré. Donc une petite déception pour celui-ci, mais c'est pas grave, je retesterai plus tard avec une autre encre. Après, un tampon que ce n'est pas moi qui ai choisi, mais je le trouve très joli. C'est la référence, c'est celui-ci. J'espère que c'est les bonnes références. Donc vous le voyez, c'est des petits cœurs. Et regardez, vraiment très beau. Très beau, ça a découpé dans un fond, vous faites un ton sur ton très clair. C'est très joli, mais plus à découper, j'aime beaucoup celui-là, même celui-là. J'aime vraiment beaucoup, c'est très joli, ça change. Et je me dis que ces tampons-là, on peut les faire de plusieurs couleurs et on peut faire une carte en les accrochant tous un petit peu en superposition. Ça peut être très joli. Ce n'est pas moi qui ai choisi, mais je l'aime beaucoup. Voilà, je suis très contente. Et pour le dernier tampon que j'ai choisi et qu'on m'a envoyé, donc la référence c'est celui-ci. J'espère que vous verrez bien. C'est celui-ci. Donc c'est un grand tampon, vous voyez il est très grand, c'est en une pièce et ça donne ceci. Alors moi bien sûr je vais détourer le rond. Moi c'est vraiment pour me servir des petits pots avec les citrons et le petit citron. J'aime vraiment beaucoup, j'avais envie de quelque chose comme ça un petit peu pour l'été. Voilà, je remettrai quelque chose dessus, enfin je couperai peut-être le rond. Mais même tout colorisé sur une carte, bon ça c'est moi qui fais une petite tache. J'ai vu que c'était très joli. Voilà, ça je suis très contente, voilà, les petits citrons et tout. Voilà, pour l'été, un petit peu de fraîcheur. Donc pour les tampons, c'est tout. Maintenant, je vais vous présenter les dies. Et les dies, je crois que sur tous les dies, il me semble qu'il y en a deux ou trois, pardon, qui n'ont pas bien marché. Il faut savoir que j'ai fait des découpes avec ma Big Shot Switch, vous savez la noire, je vous avais fait une présentation, je vous la remettrai en petit. Et j'ai mis du papier 210 grammes, donc logiquement ça aurait dû tout bien découper. Et là malheureusement j'ai des découpes qui se sont mal découpées, sachant que j'ai fait un aller, un retour. Donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est une défaillance du dies ou alors faut mettre des papiers plus fins. Mais moi mon but est me servir comme d'habitude du papier en 210 grammes. Et là du coup j'en ai qui ne sont pas coupés, donc je vous montre tout ça. Le premier dies que j'avais choisi, c'est celui-ci, la référence. Et je l'aime beaucoup. En fait, c'est un dies qui se présente comme ceci. Donc vous voyez par rapport à ma main, il est grand. Et en fait, c'est tout simplement pour faire une petite pochette. Alors, je vous montre. Vous avez les petits pointillés. Et ça, je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Un aller-retour parfait, parce que bon, j'ai fait un aller-retour pour tout. Et voilà, ça vous fait une petite pochette. Voilà, vous repliez tout simplement les trois côtés et vous passez un tag ou quoi à l'intérieur. Et j'aimais vraiment beaucoup. Et ce genre de choses là, j'en ai pas. Donc c'est pour ça que j'avais choisi une petite pochette. Donc le premier dies que j'ai choisi, sachant qu'ils en ont plein. Il y avait plein de choix différents. Après, ça c'est pas moi qui l'ai choisi, mais malheureusement, vous allez voir, il s'est très mal découpé. Donc la référence, c'est celui-ci. Donc c'est un dies qui est très grand. Pour une carte, ça serait parfait. Donc ça pouvait être très joli. Donc ça faisait un peu une petite fille en fée. Mais vous voyez que ça c'est bien découpé. Bon là, j'ai pas enlevé. Mais vous voyez qu'à des endroits, en fait, ça n'a pas pris. Vous voyez, bon là, ça a embossé. Donc ça impeccable. Mais vous voyez là, et ben en fait, regardez. Je sais pas si vous verrez. Et ben ça ne s'est pas bien découpé du tout. D'ailleurs, il y a des endroits où ce n'est pas du tout découpé. Et là oui, vous voyez en bas. Mais si, hop, vous voyez, il y a des endroits, vous voyez, ça accroche. Voilà, il accroche derrière. Et puis vous voyez, il y a des endroits, ça n'a pas découpé du tout. Vous voyez là par exemple, ça n'a pas découpé. Ici, ça a découpé que là, mais pas là. Alors, est-ce qu'il faut mettre plus de pression? Je ne sais pas.
Comme je vous ai dit, j'ai tout testé de la même manière, à voir. Si vous l'avez ce dies, n'hésitez pas à me dire vous comment vous faites pour faire vos découpes. Voilà, il y a des endroits qui se sont faits, mais de toute façon vous le voyez en un coup d'œil. Moi j'ai pas tout enlevé, hein, mais il y a beaucoup d'endroits où ça ne s'est pas fait. Alors c'est bien dommage parce que je trouve que même si c'est pas moi qui l'ai choisi, je trouve qu'il est très joli. Donc si vous avez des petites astuces, ben, vous me le mettez en petit commentaire. Alors là, celui que je vais vous présenter, je suis super dégoûtée, voilà, parce que j'en voulais un depuis longtemps comme ça. Donc c'est la référence, c'est celle-ci, si ça veut bien, voilà. Alors c'est des feuillages. Et je voulais des feuillages. Par contre, vous voyez, là, je suis arrivée à faire une découpe et encore là, ben, ça fait la même chose. Vous allez le voir hein, de plus près. En fait, tout simplement, ça c'est mal découpé. Et en fait, il n'y en a qu'une qui s'est découpée, c'est celle-ci. Et les autres, eh ben, vous allez le voir. Déjà, de ce côté, vous voyez que ça s'est pas découpé. Et vous le verrez encore mieux derrière. Voilà, alors je ne comprends pas. Pareil. Même programme, j'ai fait exactement la même chose, 210 grammes, même pression et en principe les feuillages ça coupe du premier coup. Je sais pas, alors là c'est un mystère, je ne sais pas, je retesterai, mais alors là vous voyez ça s'est pas du tout découpé. Je suis un peu dégoûtée, bon là encore pire. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée, à retester, je retesterai comme vous le savez. Moi je vous dis toujours ce que j'en pense et ben là voilà je suis un petit peu dégoûtée, mais bon je retesterai ça plus tard ou alors avec du papier plus fin, mais j'aime pas travailler avec du papier trop fin pour faire les découpes. À voir, je sais pas, je retesterai et je vous redirai ça un de ces quatre dans une vidéo. Après là où je suis très contente, en plus ils sont arrivés et ils sont très grands, c'est tout simplement cette référence-ci. Voilà, c'est des petits pots. Alors moi je les ai tous laissés ensemble, voilà, pour l'instant. Donc bien sûr tous les petits pots vous pouvez les faire en grand comme ça. Et après vous pouvez faire des shakers. Donc vous voyez, hop, j'ai pas enlevé tous les petits fils, mais il y a plusieurs tailles. Alors ça par contre je suis très contente parce que imaginez je veux faire une grande shaker, je vais les enlever, hein, je vais les détacher, vous inquiétez pas. Je prends un grand et je vais faire exactement la même chose que celui-ci mais en grand, et après j'en prends des plus petits ou de la même taille et je mets du rhodoïde, ça va me faire des grandes shakers. Mais ça je vous en ferai une vidéo sur une créage, je vous le montrerai ce que ça peut donner. Ça je suis très contente, je m'attendais que ça soit tout petit, alors quand j'ai vu la grandeur, et ben j'étais super contente. Voilà, libre à vous, après vous pouvez les détacher ou pas. Moi je vais les détacher pour vraiment m'en servir en shaker, mais après c'est vous qui voyez. Alors ça je suis très contente parce que vous voyez hein, la grandeur, très contente. Pareil, ce die-ci, je suis très contente, mais vraiment très contente. Il me semble que c'est celui-ci. J'ai peut-être un petit doute parce que j'ai confondu deux pochettes. J'espère que voilà ça sera le bon. Alors ça c'est pareil, vous pouvez faire des mini shakers. Tout simplement moi le die, celui-ci je vais le laisser en plein. Et regardez, en fait imaginez vous mettez du rhodoïde, un papier derrière, vous allez reprendre votre découpe, vous la mettez ici. Et les petits cœurs, vous pouvez vous en servir aussi, c'est les petits cœurs qui est à l'intérieur. Et là, vous faites une shaker, j'adore. Vraiment ça, je suis très contente. Soit vous les passez à l'intérieur, les petits picots, comme ça, voilà. Ou alors, vous les mettez par le dessus, c'est vous qui voyez. Ça, je suis très contente. Voilà, ça c'est très joli. Voilà, bien sûr, vous mettez un papier derrière. Vous avez aussi le petit format qui est celui-ci, pareil, hein, soit vous le collez par dessus, soit vous le mettez par derrière, et vous avez encore une toute petite, voilà, vous pouvez vous en servir aussi. Et bien sûr, comme je vous ai dit, vous avez les petits cœurs, et vous avez ceci aussi, alors je sais plus si c'était... non, je crois que ça, on s'en sert pas. Après, vous avez les petits carrés, par exemple. J'ai pas gardé le plus grand. Mais vous voyez, en fait, vous pouvez le mettre derrière. Vous prenez un papier imprimé de fond. Enfin, voilà. Après, normalement, ça, on s'en sert pas. Mais c'est vous qui voyez, au cas où, si vous voulez vous servir de tout. Mais vraiment, moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est ça. Vraiment, ça, je suis très contente.
Et du coup vous voyez le dernier il est ici, je suis pas arrivée à l'enlever parce que celui-ci va là et celui-ci va ici. J'ai pas de petits picots sous la main, je vais voir, je vais essayer avec un cutter pour vous montrer aussi le... Alors je veux pas les défaire, je fais très attention. J'ai pas le petit picot, je ne sais pas où il est, il doit être à la maison je pense. Voilà, j'arrive à le sortir et... Je l'avais même pas vu qu'il y avait le tout petit, c'est pour vous dire. Mais alors lui, je suis très contente. Voilà, des petites shakers ou alors juste sur un projet comme ça. Imaginez, vous avez votre photo dessous. Moi, je trouve que c'est très joli. Alors ça, vraiment, je suis très contente. Vous l'avez bien compris, hein, je me suis répétée 10 fois. Hein, mais c'est vrai que celui-là est très beau. Après celui-ci aussi je suis très contente, ça faisait un petit moment que j'en voulais. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu déchiré la référence. Voilà, alors j'espère que même en mettant en pause vous arriverez à distinguer les chiffres. Voilà, je m'en excuse par avance. Et c'est des petits tickets, enfin petits, ils sont très grands je trouve. Voilà, donc vous avez le fond de votre ticket. Vous avez toujours le petit carré au cas où vous les gardez. Vous avez 4 petites étoiles que vous pouvez récupérer. Et là, vous pouvez faire une shaker, tout simplement. Vous mettez en 3D. Voilà, imaginez que ça soit en 3D et vous faites des petites shakers. Ça faisait un petit moment que je voulais des dice comme ça. Alors, ils sont un petit peu gros, mais ça sera pas gênant. Voilà, vous mettez du 3D de partout, une petite shaker avec des sequins, etc. Ou même une photo et des sequins. Très joli. Ça, vraiment, bon, ça après le carré, hein, normalement, on s'en sert plus. Et puis après les petites étoiles c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de les garder, mais je préfère les garder, ça peut toujours servir. Alors le dice que je vais vous présenter là, je suis très mitigée. Donc c'est un grand dice, vous voyez qu'il y a encore tout qui est resté à l'intérieur, je n'ai rien enlevé. C'est des petits picots, donc petit à petit je vais les enlever. Je vais vous donner la référence. Voilà, la référence est celle-ci et regardez, voilà. Le souci, c'est que j'ai la moitié qui s'est découpée et même chose, vous allez voir, ça c'est mal découpé. Voilà, en fait, ouais, je comprends pas. Il y en a qui sont très bien découpés et pourtant, voilà, j'ai mis seulement ça dans la Big Shot, je comprends pas. Voilà. Je testerai avec un petit peu plus de pression, on verra bien. Voilà. C'est dommage parce que ça, pour une petite carte, vous le faites pareil de plusieurs couleurs. Vous pouvez faire une petite carte, un petit album en mettant des petits détails d'été. C'est dommage, surtout pour les palmiers, j'aimais bien, et pour les feuillages. Même il y a la pastèque, il y a les bouts de pastèque et tout, mais... ils sont restés là dedans, donc ça je vais prendre le temps, je vais les enlever. Mais vous voyez ceux qui sont restés là, c'est fort dommage du coup parce que ils se sont mal découpés. Voilà, je retesterai, je vous en redirai des nouvelles. Et le dernier, donc là c'est un lot de tampons, donc je vous le mets ici. Et je vais vous donner la référence. Il y avait les dies aussi avec, donc celui-ci c'est moi qui l'ai pris à part du coup. Donc voilà la référence. Donc le tampon nickel, hein, vous voyez, bon je l'ai mal fait, hein, je vous l'accorde. Bon, si vous voyez du violet c'est normal, c'est mon scotch pour pouvoir mettre les dies. Je l'ai mal fait, mais les tampons franchement sont très bien. Ils n'ont pas fait comme le vert de tout à l'heure. Et vous avez du coup les dies qui vont avec, voilà. Donc là par contre il a fallu que je les détache. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à les détacher. Mais voilà, ils se coupent très bien. Vous voyez, ils sont là, hein, ceux qui ont été découpés. Voilà, ça pareil, j'aime beaucoup quand c'est tampons et dies coordonnés parce que du coup vous pouvez les découper vraiment parfaitement et pas le faire à la main. Vous voyez, il y a du violet, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est mon scotch. Voilà, les petits feuillages et la fleur, voilà. Très joli, voilà, je suis très contente. Et les dies en un coup, c'était découpé, donc top. Donc du coup voilà, c'était mon partenariat du coup avec In Love Art. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, les liens en barre d'infos. Dites-moi si vous, ceux avec lesquels j'ai eu des petits soucis, si vous avez les mêmes soucis. Dans ce cas là je remonterai l'info à la boutique, ou alors c'est peut-être moi qui ai mal fait, mais j'ai procédé de la même manière, donc je comprends pas. Bon, des fois il y a des petits couacs sur des dies ou des tampons, mais je retesterai ça. Là, quoi qu'il arrive, je vais tout ranger moi dans mes pochettes et mettre dans mon rangement.
Et vous verrez sûrement dans les prochains mois des petites créas que j'aurai réalisées avec ces dies et ces tampons. Je reviens très bientôt pour plus de vidéos. À la fin de l'été, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos, mais pour l'instant, vous en avez un petit peu moins. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ces créas, vous allez les retrouver très vite. Enfin, très vite. C'est dans 2 mois, c'est dans 2 mois. Mais je vais m'en servir parce que je me sers toujours de tout le matériel qu'on m'envoie. En tout cas, merci beaucoup à la marque de m'avoir fait confiance. Je ne sais pas si du coup le partenariat continue, ça vous verrez dans les mois qui arrivent. En attendant, moi je vous fais des bisous. Merci encore une fois à la marque. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.